Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être un petit peu, je pense, la base que tout le monde devrait faire en fait. Ça serait de comprendre son visage avant de se maquiller. Donc ça va être une vidéo astuces et conseils. C'est une catégorie qui est assez importante sur ma chaîne puisque ma chaîne elle est basée un petit peu sur ça. Voilà, en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai trouvé ça important de savoir quel type de visage on a, soit quelle forme en fait, soit rond, soit carré, soit triangle, soit ovale, soit je sais plus. Mais en tout cas j'ai trouvé sur internet, sur l.fr, je vous mettrai le lien en barre d'infos, les différentes formes de visage et ainsi que les conseils pour les maquiller. Bon, parce que je ne vais pas faire tous les conseils pour le maquiller. Donc voilà. Ensuite je vais parler du type de peau. Ça va être tout ce qui est donc peau grasse comme la mienne, normale à mixte, sensible et sèche. J'ai trouvé ça plus intéressant et plus logique en fait qu'une personne sache quelle forme de visage elle a et quel type de peau elle a pour pouvoir se maquiller parce que ça varie selon les personnes. Donc ça dépendra en fait des types de peau parce que tout d'abord, avant de commencer, nous allons définir la forme de votre visage. Il en existe 4. Donc il y a la forme ronde, la forme ovale, la forme carrée ainsi que la forme triangulaire. Donc là, comme je vous ai dit, moi j'ai plutôt une tête ronde. Donc ça vous pouvez le voir. Je vais vous mettre quelques images pour essayer que vous voyez à quoi ça ressemble des visages de telle ou telle forme pour que vous puissiez vous repérer. Donc en fait ça dépendra de votre forme de visage parce que votre maquillage va dépendre par rapport à ça. Vos coiffures, si c'est quelque chose de un petit peu subtil. Je sais pas si le mot subtil c'est le bon mot que je dois utiliser, mais en tout cas la forme de la coiffure, en fait il faudra se coiffer selon la forme de son visage. Par exemple, moi je trouve, et on me le dit en plus souvent, que si je me fais une coiffure, ça fait trop rond, ça me va pas. Enfin, c'est pas que ça me va pas, c'est que c'est trop, c'est too much. Ouais, c'est trop. Donc on me dit souvent qu'on me préfère en fait avec les cheveux lâchés, tout simplement parce que les cheveux ça atténue en fait la forme de votre visage. Là ça me la rend un petit peu moins comme ça. Donc voilà, en plus je me dis gros joues, tout ça c'est des joues. Petit enfant. Donc je vais vous mettre le site ainsi que les photos qui vont défiler. Simple qui je pense va vous aider pour vos prochains maquillages parce que franchement c'est le genre de choses en fait auxquelles on pense pas forcément, donc c'est pour ça que je suis là. La deuxième partie c'est le type de peau. Donc en fait il est important, mais vraiment important de connaître son type de peau déjà pour pouvoir avant de se maquiller, c'est même pas ça, c'est pour pouvoir en fait utiliser des produits appropriés. Alors je vais vous dire quelque chose que j'ai appris il y a quelques temps. C'est qu'en fait on définit le type de peau selon deux choses, son type et son état. Il faut savoir aussi que l'environnement dans lequel vous vivez est le facteur numéro 1 dans tous les podiums du monde. Parce qu'en fait si vous habitez dans une grande ville, il y a le facteur pollution qui va vous pourrir la vie. Voilà, donc vous allez avoir la peau grasse, ça c'est pratiquement sûr. Et si vous habitez dans une petite ville, dans une petite campagne, loin de tout, bon après ça dépend vraiment, mais ça il faut savoir que ça influence beaucoup. Ah oui, quand j'ai dit état de la peau, c'est au niveau des pores dilatés, si vous avez des petites marques, si vous avez des rides pour certaines, si vous voyez qu'elle est hydratée ou déshydratée, si vous voyez qu'elle est sensible. Mais après ça rejoint le type de peau quoi, vous allez me dire. Donc nous allons commencer par mon type de peau. Donc il faut savoir qu'en fait les peaux qui sont mixtes à grasse sont des peaux qui produisent beaucoup de sébum. Ça je pense que je ne l'aurais pas appris. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'appliquer de tonnes de produits parce que vous allez juste agresser votre peau. Je pense que je suis pas la seule à le dire, j'ai déjà entendu ça et c'est vrai. Parce que plus vous la nettoyez, plus vous la décapez, plus votre peau elle va réagir, elle va sortir des boutons comme là.
Je lui ai pas mis de produit pourtant, mais elle est pleine d'imperfections, elle est très dégueulasse. Je sais pas, c'était le changement de saison, ça doit être ça. Mais voilà, donc elle produit beaucoup de sébum. Donc en fait j'ai appris ça aussi parce que avant de faire la vidéo je voulais être sûre de ce que je voulais vous dire. Il faut savoir que mon type de peau est un facteur apparemment génétique. Donc ouais, c'est un facteur génétique, j'ai pas de preuves pour le prouver mais apparemment c'est comme ça. Enfin, moi je le constate au niveau de ma famille. Ma mère n'a pas de problème de peau, c'est plutôt mon père qui avait des problèmes de peau. Voilà, ma mère elle a une peau parfaite, vraiment. Apparemment depuis qu'elle est petite elle utilise de la crème, la bleue, la crème Nivea. Et franchement ma mère elle a pas de boutons, mais genre elle a jamais de boutons, elle est toute douce, une peau de bébé. Enfin je rêverais d'avoir cette peau, mais malheureusement je n'ai pas cette peau. Et on dirait que ma peau elle est parfaite. Attendez que je vous fasse un zoom, vous allez voir. Catastrophe, il y a des choses que je n'ai pas vues. Voilà, ma peau elle est extrêmement dégueulasse. Donc voilà, mais en fait elle est également due à des facteurs internes, ce qui me connaît, puisque ce sont des facteurs en fait, des facteurs hormonaux, tout simplement. C'est surtout chez les filles, c'est pas moi, mes hormones sont complètement déréglées, donc du coup ma peau elle est complètement déréglée, tout est déréglé chez moi. Donc ça craint, donc c'est à voir en fait avec votre... Franchement, moi je vous dis ça, je vous donne des conseils pour essayer de voir tout ça. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est le mieux, c'est d'aller faire une consultation chez le dermatologue. C'est lui qui va vous prescrire, c'est lui qui va vous dire tout de A à Z, c'est lui le médecin, c'est pas moi. Il va vous dire quel est votre type de peau exact, il va vous prescrire quelle crème faudra appliquer. Voilà, mais après c'est vrai que vous pouvez tomber sur des dermatologues un petit peu cons. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Également, c'est lié aussi à un facteur externe, comme je vous disais, l'environnement. Donc c'est dans les climats dans lesquels vous habitez, tout ce qui est climat froid, climat humide. Ça a une grande importance. On s'en doute pas, mais en fait... Et enfin, c'est par rapport à l'utilisation des produits. En fait, si vous avez des produits qui vous agressent la peau, juste évitez. Par exemple, moi, j'avais testé ce démaquillant de chez Yves Rocher. C'est le Hydra Végétal, lait démaquillant hydratant. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce lait démaquillant m'a complètement tué la peau. Quand je l'ai appliqué pour me démaquiller, ça me brûlait. Donc du coup ma peau elle réagit. Et ça c'est pas bon. Donc tout ce qui est produit agressif pour votre peau à éviter. Et surtout le pire c'est que moi je constate que moi je suis passée par là et peut-être que j'en fais partie encore aujourd'hui. C'est qu'on choisit mal nos produits, tout simplement. On choisit des produits inadaptés. Et du coup, ça déséquilibre totalement notre peau, son pH et tout. Voilà. Donc je vais vous dire un petit peu tous les qu'on va pouvoir observer sur votre peau qui va définir que votre peau est grasse. Premièrement, observez en fait le fait que votre peau luit sur la zone T. Et aussi là, parce que moi j'en ai beaucoup ici. Votre zone T, c'est là où en fait où tu vois ta surproduction de sébum quoi. C'est oh là là, la petite guerre là. Ensuite, on constatera en fait des pores dilatés. Ça c'est un gros problème que j'ai, mais j'arrive pas à soigner ce problème. Mais c'est un truc de malade. Là je vous ai fait des do it yourself pour réduire ces pores. Ça ne marche que sur mes copines, ça ne marche pas sur moi. Je sais pas qu'est-ce que mes pores sont vraiment trop dilatés. J'arrive pas. Pourtant je fais un démaquillage bien le soir. Hein. Je me démaquille, je me lave le visage, je mets de la crème. J'utilise même deux démaquillants, un pour les yeux, un pour le visage. Donc voilà. Ensuite, qui dit surproduction de sébum, qui dit pores, dit imperfection. Donc qui va se traduire donc, par des rougeurs, des boutons, des points noirs. Mais j'en ai beaucoup, je vais essayer de les enlever en fait au niveau du nez. Pourtant je fais des masques souvent mais j'ai l'impression que ça sert absolument à rien. Donc voilà. Ça se vérifie également par un teint terne. Moi je trouve que quand je me démaquille j'ai plutôt un teint terne. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Enfin, elle est pas très terne mais voilà quoi. Voilà, par contre là la luminosité elle est en train de partir. Non. Donc tout ça pour vous dire que si vous présentez tous ces symptômes, c'est que vous avez la peau grasse. Après la peau mixte c'est exactement ça. Sauf que
En fait vous allez avoir la peau grasse sur la zone T et sur toutes les autres zones qui sont donc ici, ça va être plutôt une peau sèche, donc une peau mixte, donc entre sèche et grasse. Donc voilà, parlons de peau sèche. Donc la peau sèche, apparemment, techniquement parlant, elle est associée à un dysfonctionnement de votre épiderme. En fait, en gros, votre peau ne produit pas assez de lipides pour votre épiderme. Donc du coup, elle ne produit pas de sébum et du coup, elle est sèche. Donc les symptômes, hein, on va parler de symptômes. Donc c'est plutôt un grain de peau fin. Donc vous avez aussi un aspect qu'on appelle mat. Donc en gros, la peau est sèche, il n'y a pas de brillance ni rien du tout, donc elle est mat. Donc normalement, celles qui ont de la peau sèche, elles ressentent tout le temps des tiraillements sur la peau. Les personnes qui ont une peau sèche vont avoir une sensibilité au niveau de leur visage, tout simplement parce que en fait leur peau n'a pas d'armes pour combattre en fait tout ce qui n'est pas bon pour elle. Donc du coup elle est sensible et du coup tout ce qui lui arrivera ça va se transformer par des rougeurs, donc voilà, c'est pas bon du tout. Parfois celles qui ont une peau sèche, elles ont une comment ça s'appelle, ils ont une peau un petit peu rêche en fait au niveau du visage, elle est pas douce. Bon, moi j'ai la peau grasse, mais bon là je touche, c'est pas parce que j'ai des imperfections, donc du coup elle est plus rêche, mais c'est une peau de crocodile là que j'ai, c'est dégueulasse. Donc ça peut s'expliquer par des facteurs, apparemment l'âge, quand j'ai fait mes recherches j'ai pas compris, mais apparemment l'âge, mais également par rapport à votre alimentation, par rapport aux produits toniques que vous utilisez pour votre peau. Parfois ça peut les agresser et donc du coup ça peut expliquer ça. Oui, quand je parlais d'alimentation, c'est apparemment manque d'acide gras. Donc c'est ça qui affecte en fait la production de lipides pour votre épiderme, pour que vous ayez du sébum et pour que votre peau puisse se régénérer normalement. Mais apparemment ce n'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que votre peau est sèche. Voilà. Ne pas oublier que le soleil peut également être un facteur, c'est vraiment pas bon pour, même que ce soit pour les peaux grasses, pour tout le type de peau, le soleil n'est pas bon, il faudra se protéger tout le temps. Passons à la peau normale. Qu'est-ce que c'est une peau normale? En fait, une peau normale, c'est tout simplement une peau qui ne présente aucun dysfonctionnement, si on va dire. C'est une peau apparemment bien. Elle se présente sous la forme d'une peau mate, lumineuse à la fois, une peau parfaite apparemment. Elle est lumineuse, elle ne brille pas non plus, elle ne tire pas, elle n'est pas sèche, il n'y a pas trop de gras, une peau parfaite quoi. Mais apparemment parfois en hiver ça peut dégénérer. Elles peuvent juste être un petit peu, elles peuvent se dessécher et manquer d'hydratation juste pour l'hiver, parce qu'il faut le dire, l'hiver, notre peau c'est la catastrophe. Ensuite, passons, peau sensible, ça peut toucher tous les types de peau. Donc voilà, moi je sais que ma peau elle est sensible dès qu'elle voit, dès qu'elle sent du changement, surtout au niveau climat, elle est réactive, mais c'est un truc de malade. Donc en fait les peaux sensibles, il n'y a pas de définition précise, elles sont sensibles quoi. Ce que vous comprenez par le mot sensible, c'est cette définition là. C'est qu'elle ne supporte pas les changements. Donc surtout il y a des changements climatiques, des changements d'alimentation, changement de vos hormones, voilà, des périodes, voilà. Moi pendant la période menstruelle c'est la folie, apparition de boutons partout, surtout il y en a un parmi eux qui est énorme, mais genre tu peux pas le rater celui-là, tu peux pas, non, il faut qu'il soit visible, on dirait il y a écrit regardez-moi, hein. Mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue. Je vous ai un petit peu exposé en détail ce que c'est les types de peau. Je voulais un petit peu restructurer tout ça parce que beaucoup de personnes commencent à se maquiller, commencent à utiliser des produits sans même savoir quel est leur type de peau, quelle est leur forme de visage. Moi je trouve ça important parce que si tu veux avoir le style, il faut de bien te connaître, et quand on dit connaître, c'est se connaître par cœur, se connaître partout, parce que le style passe aussi par la coiffure, et qui dit coiffure dit forme du visage, etc. Tout est lié, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, j'aimerais bien que vous fassiez un petit pouce bleu, hein, pas rouge, bleu, ça serait bien.
pour me montrer votre soutien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!